Maître Abdelmajid Bargache, notaire et conseiller en gestion de patrimoine. Bien sûr, quand on parle de patrimoine, on parle bien sûr de placement. Chacun de nous souhaiterait faire un placement qui soit employé, fonctionnaire ou chef d'entreprise, les excédents, où on va devoir les placer. Généralement, les produits de patrimoine sont connus, soit des produits financiers, soit des produits immobiliers. Les produits financiers, nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons des comptes, des dépôts à terme, avec une rémunération qui est très très faible, dans les alentours de 3,5-4% grand maximum. Nous avons les placements boursiers, et on connaît aujourd'hui les problèmes d'une certaine opacité dans la gestion des actifs financiers et la faiblesse même du rendement, sachant que le Marocain n'a pas la culture du placement boursier. Et puis, il y a l'immobilier, et on connaît que le Marocain, il fait confiance. Et d'ailleurs, quand on fait le diagnostic du patrimoine du Marocain, la pierre constitue l'élément principal de ce. Et ce n'est pas demain que nous allons aller vers une financiarisation des actifs constituant le patrimoine. Le grand avantage en fait de l'immobilier par rapport aux autres placements d'épargne, c'est que l'immobilier est le seul qui permet de lever un endettement. Aujourd'hui, quand on veut constituer un portefeuille de valeurs mobilières, la banque ne vous prête pas. Alors que quand on décide d'acheter un bien immobilier, ben, la banque finance, que ce soit pour l'achat d'une résidence principale ou même pour réaliser un investissement locatif. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de l'immobilier, mais de l'immobilier en tant que produit d'épargne, en tant que produit de défiscalisation, produit de loisirs, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument concevoir l'immobilier autrement. Il fut un temps où on achète de l'immobilier pour une finalité précise, qui est se loger, qui est loué, qui est stocké. Mais aujourd'hui, il faut faire de l'immobilier autrement. Et je voudrais vous parler d'un segment de l'immobilier qui est très très intéressant. En fait, il n'est pas récent, puisque c'est en 2002 que nous avions eu une loi, la loi 6100, qui régit ce qu'on appelle les résidences immobilières de promotion touristique, ou immobilier locatif à vocation touristique, ce qu'on appelle ELVT ou RIPT. Dans ce segment-là se situe en fait entre l'hôtellerie et le résidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire en fait RIPT? RIPT, c'est tout simplement une résidence immobilière qui est occupée à 70% par un ou plusieurs copropriétaires, et qui vont en fait donner en location leurs biens immobiliers à une société de gestion, une société professionnelle. Et en fait, il n'y a pas que l'investisseur qui peut être personne physique ou morale, mais il y a la société de gestion et il y a la société de promotion immobilière. Parce que le promoteur va développer un programme immobilier, va le commercialiser auprès d'un certain investisseurs qui, eux, vont signer un contrat de bail suivant un contrat type à une société de gestion avec une durée minimale de 9 ans et en plus avec une possibilité de jouir personnellement pendant 2 mois par an, ce qui est extraordinaire. Et quand je pense bien sûr à notre communauté, la communauté des Marocains à l'étranger, ou bien même certaines professions comme les médecins, les notaires, les avocats qui n'ont pas aujourd'hui un système de retraite, voilà un produit qui est très intéressant en matière de placement, puisqu'il suffit d'acheter un bien qui est tout de suite confié à une société professionnelle qui, elle, doit donner bien sûr des garanties financières et qui assure un rendement. Jusqu'à présent, on a toujours, et c'est une erreur, on a toujours considéré que la RIPT n'a pas eu
l'intérêt des législateurs fiscaux, puisqu'on a pensé qu'il n'y a aucun avantage fiscal à cette formule-là. Et alors que, par référence à l'article 92-6 du Code général des impôts, et une question que j'ai posée moi-même à la Direction générale des impôts, aujourd'hui il est possible d'acheter une unité de logement dans un ensemble immobilier soumis à la loi 6100, ce qu'on appelle communément RIPT. On peut l'acheter en exonération de TVA, on peut l'acheter hors taxe. Ça veut dire qu'on peut faire l'économie de 20%. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à ceux qui veulent investir? Parce qu'il y a deux niches. Soit qu'on va aller investir, prenons le cas d'un membre d'une profession libérale ou quelqu'un, un chef d'entreprise ou même en fonction qui veut faire de la diversification. On peut acheter dans le milieu d'un tissu urbain, près d'un bassin d'emploi, et c'est la société de gestion qui va louer, s'occuper de la location et de la gestion du bien. Comme pour la deuxième cible, c'est tout ce qui est loisir, puisque à l'intérieur des stations balnéaires, on voit se développer et naître aujourd'hui des programmes qui rentrent dans le cadre de la RIPT, et notamment pour les Marocains ou même pour les étrangers, parce que n'oublions pas que le Maroc, par rapport à la vision 2020, doit au minimum atteindre le chiffre de 40 000 lits à travers la RIPT. Et donc les Marocains du monde, comme les Marocains du Maroc, peuvent très bien acheter dans une station balnéaire, avoir un certain nombre de composantes de divertissement et de loisirs, genre aquapark, piscine, parc de jeux, des allées pour des promenades, etc. Donc tout ça va permettre à la fois de faire un placement, d'obtenir en fait une exonération en matière de TVA, donc une défiscalisation, de lever un financement auprès d'une banque, Et imagine aujourd'hui avec l'exonération de 20%, on met 30% en fonds propres et 50% de crédit. Et les 50% de crédit les échanges vont être remboursés par la rentabilité donnée par la société de gestion. Bien sûr, après défalcation d'un certain nombre de charges, notamment les charges de copropriété, puisque la société de gestion, non seulement elle assure la gestion locative, mais elle est également syndic de copropriété. C'est une formule aujourd'hui qui est en train de se développer et qui est appelée à connaître un grand essor, mais il me semble qu'il n'est pas très connu, et cette vidéo vise justement à faire connaître cette formule qui me semble très très intéressante. C'est une formule qui permettrait à des Marocains du monde ou du Maroc, ou même des étrangers qui souhaiteraient investir au Maroc, d'investir dans ce segment-là, qui est très très intéressant. Et je vous remercie.